Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous signaler que je me suis trompé dans les dates. Je disais 2003 et 2004, mais il faut pas en tenir compte. Il faut plutôt que quand vous entendez 2003 et 2004, il faut que vous le convertissiez en 2008 et 2009. Voilà. Sur ce, bonne vidéo. Donc là, je suis actuellement dans la ZX, pas pour la faire rouler ou autre, non, c'est juste pour en fait, vérifier quelque chose. Parce que j'avais fait une vidéo sur Car Vertical et Istovec, mais sur Istovec, il n'y avait pas les kilométrages comparé à Car Vertical, sachant que Car Vertical lui était payant et Istovec était gratuit. Voilà. Mais il s'avère qu'ils ont rajouté sur Istovec maintenant la courbe des kilométrages. Alors, j'ai été regarder pour la ZX pour rajouter maintenant les contrôles techniques qu'elle a eu cette voiture, l'historique des contrôles techniques. Et ben finalement, je suis pas le seul à m'avoir fait entuber là-dessus. Je m'explique. J'ai eu cette voiture depuis maintenant 14 mois. Parce que la carte grise a été faite il y a 14 mois. Je l'ai depuis 14 mois. En 14 mois, je n'ai fait que 6000 km. Parce que j'ai détecté un joint de culasse. Voilà, j'ai détecté un joint de culasse. Et puis aussi, après, j'ai détecté des points de rouille. Enfin, c'était même pas un joint de culasse en premier, c'était la pompe à injection. Après ça, j'ai détecté un joint de culasse. Et après ça, des points de rouille un peu partout que vous pouvez voir dans mes autres vidéos. Et il me semble que j'avais évoqué dans une des vidéos que c'était bizarre de voir indiquer ZX sur le bloc moteur si le moteur avait été réparé. Enfin, ça, c'est ce que le vendeur m'avait dit, qu'il avait fait refaire le joint de culasse. Bien. Ça, c'est très bien. Il avait refait tout ça, ça aurait été nickel. Sauf que ça n'a pas été le cas, ou alors ça a été fait, mais ça a mal été fait, parce que j'ai toujours le même problème. Et l'ancien vendeur avait cette voiture, je me rappelle, son contrôle technique a été son contrôle technique. La carte grise était indiquée qu'il était en possession depuis 2009 ou 2010. Bien. Du coup, j'ai regardé depuis quand il était propriétaire et depuis quand le kilométrage de la voiture a été enregistré en 2009. Et il s'avère, et maintenant je commence à comprendre pourquoi cette voiture est autant rouillée que ça. Alors, je vais pas le dire tout de suite, mais il s'avère que cet homme-là qui me l'a vendu, non seulement m'a arnaqué, mais s'est fait arnaquer aussi. Et encore avant lui, s'est fait arnaquer. Voilà. Moi, actuellement, cette voiture affiche 288 622 km. Voilà le compteur. Voilà. Il s'avère que en 2003, il y a eu un contrôle technique fait sur cette voiture. Et le contrôle technique de cette voiture en 2003 affichait... Alors, il affichait 360... je recommence. Il affichait 337 989 km. Donc en gros 338 000 km. Il affichait en 2003. J'ai regardé du coup sur Istovec. Il y a eu plusieurs propriétaires qui ont été changés dessus. Alors, il s'avère que cette voiture a été rachetée par une concession, par un professionnel, c'est indiqué par professionnel. Ensuite, a été rachetée par un professionnel et encore a été rachetée par un professionnel. Mais c'est ces deux derniers professionnels, en fait, il y a un problème. Ensuite, le gars, quand il a acheté, donc le vendeur qui me l'a vendu, il l'a acheté du coup en concession. Elle avait 145 748 km. Voilà. Donc si tu fais le calcul entre les 337
989 km et les 145 748 km, si tu fais la soustraction, on arrive à un kilométrage manquant de 192 241 km. Voilà. Ils ont abaissé le compteur à moins 192 241 km. Voilà. Donc, ce qui explique pourquoi j'avais ces deux interrupteurs là quand je l'ai acheté qu'ils étaient inversés. Inversés parce que ici il y a un arrondi et là c'est un plat. Moi j'avais les arrondis qui étaient ici et le plat qui était en haut ou en bas. Alors déjà là, les boutons là ils ont été inversés. Bon, voilà. Moi j'avais juste remis, bon, ça je ne pouvais pas en détecter. Donc si on fait le petit calcul, donc pour ça il faut il faut pas prendre en compte les 192 241 km. Parce que ça c'est ce qu'ils ont retiré, mais il faut prendre en compte le chiffre réel qu'elle avait au départ. Donc 337 989 337 989 km. À ça, il faut calculer il faut calculer les 145 748 km. À ça, on fait une soustraction. Il faut faire une soustraction de ce que mon compteur affiche. Donc les 286 622 km. Donc à ce chiffre-là, tu fais moins 145 748 km. Et on va obtenir ce que le gars a roulé pendant quasiment 10 ans. Et on obtient un chiffre de 140 824 km. Voilà. Donc le gars en 10 ans, il a fait 140 824 km. Bien. Après, en 10 ans, oui, c'est fort probable. Sachant que moi, personnellement, à l'année, je suis près de 10 000, 15 000 km à l'année. Voilà. Enfin, ça, c'était avant que j'étais en CDI. Voilà. Donc, à ça, les 140 824 km, tu additionnes les 337 989 km et on obtient un chiffre de la caisse de 478 813 km. La caisse a quasiment les 500 000 km. Donc cela explique le pourquoi du comment. Cette voiture en fait est rouillée de partout. La caisse a quasiment 500 000 km. Donc maintenant je commence à comprendre pourquoi la voiture est un gruyère. Bien. Mais ce que j'ai pas dit, c'est ce que je vous ai dit là au départ. J'avais dit que c'est bizarre que sur le moteur c'est marqué ZX. Il a été refait. Voilà. Mais il s'avère qu'avec le code gravé sur le moteur, le code en fait ne correspond pas au moteur de la voiture. Je suis censé avoir un moteur de 69 chevaux, donc XUD9, je ne me trompe pas, XUD9A, il correspond aux 69 chevaux, et d'après le code moteur, ça correspondrait, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, j'arrive pas à le trouver, mais d'après le code moteur, ça correspondrait à XUD9B. Et ça, par contre, j'ai réussi à le trouver. Le XUD9B, c'est un 71 chevaux. Et ceux-là ont été installés dans les J25, les BX et une autre voiture, mais je ne sais plus laquelle. Voilà. Donc, en gros, cette voiture-là, c'est soit ils ont baissé le kilométrage parce que ils ont changé le compteur, ils ont changé le moteur, du coup ils ont remis le kilométrage
du moteur. Voilà. C'est peut-être possible. Ça se peut que l'autre, quand il l'a acheté, ils lui ont dit le moteur a été changé et c'est le kilométrage du moteur. Mais moi, quand j'ai acheté la voiture, il m'a pas parlé que le moteur a été changé. Il m'a dit le moteur a été réparé. Au bout de 10 ans, quand tu vends quelque chose, tu sais si le moteur a été changé ou pas. Voilà. Ensuite, ou alors, est-ce que le moteur a été changé, mais qui avait encore un kilométrage encore plus au-dessus, et qu'ils ont juste baissé le kilométrage compteur pour la revendre plus cher. De toute façon, quand tu modifies le compteur, c'est pour la revendre plus cher. Mais là, ce qui est un hic, c'est que la voiture est restée pendant 1 an chez la même concession chez le même professionnel. Parce que je vais dire une date au hasard, parce que là je m'en souviens plus. Mais on va dire le 12/06/2003, elle est restée chez la même personne. Et le 12/06/2004, c'est indiqué à côté reprise ou achat par un professionnel. Voilà. Et encore juste au-dessus, donc 2 jours au-dessus, c'est marqué reprise ou achat par un professionnel. Et c'est là où ça indique que il y a le kilométrage des 337 000 km. Là où c'est repris 1 an après, il y a le kilométrage qui est changé. Donc là, il y a une contre-visite. Et juste au-dessus, donc toujours la même personne, 2 jours après, c'est marqué contrôle technique périodique favorable et il n'y a que quelques kilomètres de différence. Et ces kilomètres-là, c'est les 145 000 km. Et ensuite, 6 mois après, non, 3 mois après, de toute façon, je vous remettrai l'image, mais quelques temps après, c'est là que mon vendeur de cette voiture a acquéri la bagnole. Donc lui, il a fait 140 000 km, alors que si le moteur n'avait pas été trafiqué, la voiture aurait quasiment les 500 000 km là maintenant. Donc moi, ce que je vous conseille maintenant de faire, enfin vous faites comme vous voulez, mais moi c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais demander maintenant à chaque fois que j'achèterai une voiture, vu que maintenant Histovec c'est gratuit, carte verticale il faut le payer, alors que Histovec et carte verticale maintenant c'est devenu les mêmes, parce qu'avant sur Histovec il n'y avait pas ça. Et carte verticale tu devais payer pour savoir ça. Maintenant tu l'as sur Histovec. Voilà. Donc maintenant, moi ce que je conseillerais de faire à toute personne qui veut acheter un véhicule, vous lui demandez ses son nom, prénom, immatriculation et numéro de formule, donc c'est sur le devant de la carte grise, pour pouvoir avoir les coordonnées, pour pouvoir avoir accès à l'historique de la voiture que vous voulez acheter. Et là, vous allez savoir le nombre de propriétaires. Maintenant, les contrôles techniques, ils ont été faits en temps et en heure. Les contrôles techniques, ils ont été refusés au contrôle technique. Voilà. Celle a été accidentée, gagée, volée, tout ça. Donc maintenant, c'est ce que je vais demander tout le temps quand j'achèterai une voiture. Au moins, tu seras plus sûr. Et là, tu vas vite le savoir si la voiture a été trafiquée ou pas au niveau compteur. Voilà. Et en plus, du coup, maintenant, si le gars il te dit que la voiture a 120 000 km, tu arrives à 120 000 km, tu lui achètes, tu fais ensuite Histovec et tu vois que la voiture en fait elle a beaucoup plus, et là le pic il redescend avec un kilométrage autre que toi tu as, enfin que tu es censé avoir, tu compares juste sa première pas sa première, la date où lui a fait sa carte grise, si tu vois que par exemple tu l'achètes le 1er janvier, on va dire 1er janvier 2021, tu l'achètes là, et que lui il avait fait sa carte grise par exemple
en décembre 2020 et qu'entre décembre, enfin j'ai fait trop court, c'est entre, non, je vais refaire avant, si toi tu l'achètes le 1er janvier 2021, tu as un kilométrage comme là de 200, on va dire 280 000 km, que le gars avant toi, sa carte grise à son nom a été fait par exemple en 2016, et que tu vois que sur le truc de Histovec, c'est indiqué en, allez, même pas, juste quelques temps avant, pendant la période qu'il avait que toi tu l'as acheté, donc entre 2016 et 2021, que le compteur a été trafiqué, et bien là tu peux te retourner contre la personne et demander un remboursement de la voiture intégralement parce que le gars, donc l'ancien propriétaire, a trafiqué son compteur pour pouvoir la revendre plus cher. Voilà. Et là, tu peux l'attaquer. Et là, il ne pourra rien faire, il ne pourra pas se dédommager ou autre parce que c'est lui qui était propriétaire de la voiture pendant toute cette période-là. Donc, il sait très bien que son compteur a été trafiqué. Voilà. De toute façon, les contrôles techniques, maintenant, c'est indiqué. Ça a toujours été indiqué le kilométrage sur les contrôles techniques. Donc, ce qui est bien maintenant avec Histovec, c'est que maintenant, tu as la date précise, t'as la date précise et le kilométrage précis qui allait passer cette voiture. Voilà. Du coup, je t'invite à faire pareil pour ta propre voiture. Donc, il te faudra ton nom, ton prénom, enfin, le nom, prénom du titulaire de la carte grise. Ensuite, le numéro de formule, c'est les premiers numéros. Quand tu ouvres ta carte grise, c'est indiqué devant. En gros, c'est la page de couverture de ta carte grise. Et ensuite, il te faudra ta plaque. Et je t'invite à faire de même et à regarder par toi-même si ton compteur kilométrique de ta voiture a été changé ou non. Et s'il a été changé ou non, ou trafiqué, je t'invite à me le dire dans les commentaires de cette vidéo si toi aussi tu as eu ce problème-là avec ta voiture.